À l'instant, je viens de terminer le film Primate, qui est sorti en 2025, réalisé par les réalisateurs de 47 Meters Down, même si j'ai trouvé que l'ambiance ressemblait plus à l'ambiance des réalisateurs de Evil Dead et Evil Dead Rise, qui d'ailleurs vont produire La Momie, qui va sortir en 2026. Euh, Primate raconte l'histoire d'une famille qui ont un singe comme animal de compagnie. Donc vraiment un singe comme celui que tout le monde connaît, Lucie, qui est l'ancêtre d'à peu près tous les êtres humains. Et ils ont un singe comme animal de compagnie, sauf qu'à un moment, ce singe va se faire mordre par une bête sauvage et va attraper la rage. D'ailleurs, au début du film, on vous fait il y a tout un écrit, un récit par écriture qui défile et qui vous raconte un petit peu les dommages que peuvent causer la rage. Enfin, je crois, j'ai lu vite fait, hein, j'ai lu vite fait, j'ai vraiment pas lu tout dans l'ensemble parce que j'avais pas envie de mettre pause toutes les 15 minutes pour lire ce qui était écrit. Euh, Donc ce singe se fait mordre par un animal sauvage et les filles qui partent en spring break, donc en voyage, elles partent en spring break, en voyage et se retrouvent toutes à l'aéroport pour non pas aller dans un Airbnb parce que c'est ce que j'avais cru comprendre en regardant le teaser du film, j'avais cru comprendre que c'était un Airbnb qui allait tourner à l'horreur mais non, en fait, c'est la maison des personnes qui ont adopté ce singe. Et toutes les filles vont dans cette maison. Et d'ailleurs, je sais pas trop comment ça s'est passé, comment ça a été expliqué, parce que ça a pas été trop expliqué. Mais les filles, à un moment, sont séparées des garçons et se retrouvent toutes seules dans la maison. Et le singe vire complètement taré parce que elles se rendent compte il est, qu'il est, qu'il est plus dans son état normal. Dont une scène qui m'a absolument fait flipper et qui m'a fort fait penser à 47 Meters Down. Donc vous vous souvenez, c'est ce fameux film d'horreur avec deux filles enfermées dans une cage qui lâchent d'un bateau après avoir essayé de faire l'expérience de nager avec des requins. Et il y a une scène où les filles sont toutes sur un matelas gonflable dans l'eau et le singe a en fait une tablette avec le nom, avec Maison, Lucie et le nom de à peu près toutes les personnes qui font partie de la famille pour dire ce qu'il a envie de dire. Et, euh, et elles sont toutes dans le, elles ont passé certainement énormément d'heures dans la piscine. Elles sont toutes dans la piscine et t'as le singe qui commence à prendre la tablette et qui tape plusieurs fois sur la même touche. Et on entend Lucie, Lucie, mort, mort, mort. Donc clairement, il est en train de dire aux filles qu'il va les tuer. Voilà. Il est clairement en train de dire aux filles qu'il va les tuer, mais cette scène où elles sont dans la piscine, on voit clairement que c'est 47 Meters Down qui parle. Euh, le film est super agréable à regarder, bon, pour ceux qui aiment les films d'horreur, évidemment, hein, évidemment pour ceux qui aiment les films d'horreur. Parce que pour ceux qui aiment les comédies romantiques, n'allez pas regarder Primate. Voilà. Mais il est super agréable à regarder parce que tout se passe dans un énorme huis clos. Tout se passe dans un énorme huis clos, c'est ça qui est bien. Et le huis clos est super bien fait parce que c'est pas un huis clos comme par exemple Devil, Old ou encore. Qu'est-ce qui existe comme huis clos? Bref, bref, c'est pas un huis clos comme Old ou comme Devil, Devil qui se passe entièrement dans un ascenseur et Old qui se passe sur une plage. C'est pas un huis clos comme ça, très serré, c'est plus un huis clos ouvert. On a toute une maison pour nous, mais le problème c'est que c'est une maison de falaise et une maison de falaise, c'est une maison au bord d'une falaise. Et donc voilà, donc il y a zéro échappatoire, mis à part le fait de prendre la voiture, mais elles sont légèrement enfermées par le singe. Il y a, il y a deux plans que j'ai énormément aimés et qui m'ont énormément fait peur. C'est celui de la piscine dont je vous ai parlé, qui est le premier à me faire peur.
Et le deuxième où on voit 2 fois le même plan sous un autre jour, où le singe passe derrière un feu ouvert qui est sur la piscine, qui est d'ailleurs une piscine intérieure, et il y a un feu ouvert dehors dans la terrasse, sur la terrasse, et il passe derrière et on voit les flammes derrière le visage du singe. Ça fait vraiment peur, c'est tout bien joué d'avoir utilisé les flammes. J'aurais imaginé le film un petit peu plus long que juste 1h29, mais il fait juste 1h29 et honnêtement c'est pas plus mal, mais je trouve que c'est super bien amené. Ça, on a une belle technique d'utiliser le singe. C'est pas le singe cliché qui vire dans une rage totale, c'est vraiment une utilisation du singe qui est hyper agréable au début. Et petit à petit, on a un développement du singe qui commence à voir les filles comme des ennemis. Alors ne vous attendez pas à des effets spéciaux comme quoi on rentre dans la vue du singe et on voit tout en rouge, la couleur du danger. Non, c'est vraiment les filles qui sont face au singe et qui se retrouvent à des comportements complètement déplacés. Et les comportements déplacés évoluent petit à petit. Le premier comportement déplacé, il se retrouve derrière une vitre à l'intérieur de la maison et il a essayé d'attaquer l'une des filles et il est en train de grogner en passant derrière une vitre, mais tout en fixant la jeune fille. Ce qui est effrayant, ce qui est un symbole de menace. Et ensuite, deuxième comportement, c'est au bord de la piscine que ça se passe. Il essaye de les attaquer alors qu'une jeune fille avait juste trempé ses pieds dans l'eau et le singe était venu à côté d'elle. Pour le moment, t'as l'impression que tout se passe bien, qu'il est juste amical, mais elle essaye de tendre son bras vers lui et il prend ça pas du tout bien. Et donc voilà, tout est amené de manière à faire croire que le singe est hyper gentil avec les personnes, avec les personnages, mais en réalité, il ne leur veut que du mal. J'ai apprécié énormément le film, je m'attendais pas du tout à ça, et je crois qu'il va y avoir un 2. Parce que à la fin, quand il récupère les pièces à conviction, donc la tablette qui lui permet de parler, eh bien, t'as la tablette qui résonne et qui dit mort, maison, mort. Et genre, t'entends ça à la fin. Je crois d'ailleurs que la tablette dit juste mort et t'as la fille qui se retourne. Et tu comprends juste avec ce mot que, à mon avis, le réalisateur veut faire un 2. C'était mon avis rapide sur le film. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que au début, on te montre la voiture qui arrive. On te montre la voiture qui arrive dans la maison. On te présente la maison en plan large. La maison est énorme. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une maison qui est complètement vitrée et qui est complètement ouverte. C'est presque un loft. C'est presque un loft au deuxième étage et un loft au rez-de-chaussée et elle est complètement ouverte. Il y a plein de vitres partout, il y a plein de baies vitrées. D'ailleurs, si vous regardez l'affiche du poster du film, c'est le singe qui est caché derrière une vitre qui est linéaire comme ça, qui est pas tout à fait lisse et donc on voit pas complètement son visage. Et il y a un détail qui est fascinant au début. Il y a un détail qui est fascinant au début, c'est que le titre apparaît pas genre avec le T qui s'écrit, les lettres qui s'écrivent les unes après les autres en rouge. T'as des apparitions de journaux qui apparaissent et où il est écrit qu'il y a un singe qui a tué certaines personnes dans des familles. Bon bref, plein de journaux, de titres d'actualité, comme quoi il y a eu des meurtres et qu'un singe qui était complètement sous l'emprise d'une maladie euh, presque comme la rage aurait tué certaines personnes. Et tu vois des lignes rouges apparaître, des pointes rouges apparaître et justement, les titres d'actualité entre ces pointes commencent à disparaître dans l'obscurité et tu te rends compte que c'est en fait les écarts qu'il y a entre les lettres. Et finalement, tu as tout le titre qui arrive en noir et il est écrit primate. Et tu vois le contour qui est écrit en rouge sur tout l'écran. Vraiment, tu vois en fait les lignes qui y a entre les. Tu vois les espaces qui y a entre les lettres apparaître en faisant apparaître la silhouette des lettres.
C'est hyper inventif comme manière de présenter le titre, pas juste de mettre le titre comme ça, ils font apparaître la silhouette et ils font apparaître les espaces entre. Un petit peu comme la maison au final quand on y pense. La maison c'est que des baies vitrées, donc c'est que des espaces vides, remplis et très espacés, donc un petit peu comme la maison. Il y a un lien entre, et ce qui est très intéressant dans Primate, c'est que l'homme, il descend de quoi? Bah il descend du singe. L'homme descend du singe, en tout cas c'est ce qu'on pense, c'est ce que les scientifiques pensent et tout ça, l'homme descend du singe. Donc ce qui est intéressant à voir dans ce film et à penser dans ce film quand on le regarde, c'est au final, l'homme ne se retrouve pas simplement face à une menace quelconque, il se retrouve face à lui-même. C'est-à-dire que comme on descend du singe, et que le singe devient la menace dans Primate, eh bien, c'est comme si l'homme se retrouvait menacé par lui-même, mais avec quelques siècles en arrière. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est comme si on se retrouvait menacé par nos propres ancêtres. Donc, en fin de compte, c'est comme si la propre menace qui menace le groupe de filles dans ce film, c'était simplement l'humain. Donc, c'est un peu un film de tueur en série, mais joué avec un singe. Mais le singe est le descendant de l'humain. C'est aussi ça qui est intéressant, c'est cette résonance c'est comme si on se retrouvait face à nous-mêmes. Donc, honnêtement, j'ai adoré Primate, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, et tous ceux qui aiment les films catastrophes, tous ceux qui aiment les films catastrophes, ou voire même serial killer, tueurs en série, et tout ce genre de choses, genre par exemple Hannibal Lecter, ou Le Silence des Agneaux, ou Hannibal, ceux qui aiment ce genre de trucs, vous allez aimer Primate, vraiment. Et je sais pas si vous allez penser la même chose que moi, mais moi j'aurais voulu qu'il soit un petit peu plus long, mais on n'a pas toujours le temps pour, et au montage, parfois, un film peut paraître soit plus long, soit plus court. Et puis on n'a pas toujours les budgets pour, donc voilà quoi. C'est 1h29 de film. 1h29 de film qui foutent grave la pétoche et qui sont assez bien foutus. Et un détail auquel je m'attendais pas, on dit dans l'avion le père comme étant un père très très occupé et qui écrit un livre et soi-disant que son livre va être repris au cinéma comme donc la famille est certainement blindée. La famille est certainement blindée et donc le père est présenté comme un père hyper occupé, mais en même temps, comme il est présenté comme un père hyper occupé, tu t'attends au père avec sa petite mallette, avec son costard et avec son stylo en main, qui écrit son livre. Pas du tout. Le père est muet et il a un problème, donc il a un problème, il ne parle pas et il parle avec le langage des signes. Et donc tu t'attends pas du tout à un père comme ça. Et encore une fois, on peut imaginer le langage des signes comme un moyen pour essayer de parler au singe, communiquer avec lui. Mais pas du tout. Il y a un autre moyen dont ils font, qu'ils utilisent pour parler avec le singe, c'est un sifflet. Donc au bruit d'un sifflet, il lui donne tout de suite, euh, ce bruit lui donne tout de suite l'envie d'arrêter. Donc il utilise un sifflet pour faire en sorte qu'il arrête. Alors ça fonctionne pas quand il était en pleine envie meurtrière, ça fonctionnait pas. Mais évidemment, ils utilisent un sifflet pour communiquer avec lui. Et cette tablette. Mais on pourrait voir le langage des signes qu'utilise le père qui est muet et qui écrit des livres comme un langage qu'il pourrait utiliser pour parler aux singes. Sur ce, moi, je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller voir Primate parce que vraiment, il était génial et il peut se considérer un petit peu comme un film de tueur en série. Sauf que le tueur en série est un singe.